Bonjour les Sagittaires, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va pour vous pour savoir ce qui va se passer pendant ce mois de novembre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous allez trouver dans la barre de description juste en bas de la vidéo. Allez, on y va. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Allez, hop, on parle d'égarement. Je les ai à l'envers. Ici, on parle d'égarement. Je vais laisser... voilà. Je vais laisser tomber les cartes au fur et à mesure. On parle d'engagement, de permission. Ok. D'emprise. Ok, ok. Alors, sur l'égarement, vraiment bien sauté celle-ci, les signes. Ok. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur l'engagement. Une seule carte sur l'engagement, ok. Le voyage. La lettre. Et sur l'emprise. Et sur l'emprise, j'ai la critique. Bon, allez, on y va. Ici, de quoi on vous parle? Pour les célibataires, on vous dit que vous aviez eu des moments d'égarement, ou un moment d'égarement, ouais. Vous étiez un petit peu perdu. Par rapport peut-être au fait de s'engager avec une personne, hein. En tout cas, vous vous permettez, je pense maintenant d'aller de l'avant, vous vous permettez à nouveau de rencontrer quelqu'un, hein, vous avez envie d'un nouveau départ, parce que pourquoi? Parce que vous êtes prêt. Attention à être encore en proie, à des peurs, des craintes, hein. L'emprise, ça peut être vous-même, hein. Vous êtes en proie à des inquiétudes par rapport à un engagement. Voilà, vous avez peut-être peur encore pour certains de vous engager, mais pourtant vous êtes prêts. Ouais, il y a eu vraiment, des questionnements chez vous, hein, un égarement ou plusieurs égarements, c'est-à-dire que, vous ne saviez plus trop où aller ou alors, quand vous alliez vers une personne, beh, c'était pas forcément la bonne pour vous. Mais il y a vraiment cette forme et cette envie surtout d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ amoureux. Ici, effectivement, sur la carte de l'égarement, il y a eu, heu, pour certaines, des communications, non verbales. Vous avez peut-être, on vous a peut-être montré quelque chose et vous, ben, finalement, vous avez cru et finalement, c'était pas du tout ça ou vice versa. Je dirais aussi que vous avez été, égarés par, l'attitude de personnes autour de vous ou de cette personne que vous avez rencontrée ou votre attitude tout simplement, hein. Vous avez peut-être pas tout dit, hem, mais vous essayez de montrer aussi que finalement, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous plaît, vous voyez? Il y a vraiment cette idée de ne pas le dire, mais de le montrer avec votre corps, hein, voilà et je pense que, vous vous égarez un petit peu, finalement de ce qui vous convient à vous, voyez? Ici, l'engagement représente aussi les nouvelles perspectives, hein. Pour vous, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage. Vous avez envie vraiment d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez faire un voyage aussi qui va vous permettre de rencontrer du monde, de rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, il va falloir, je pense, avant tout mettre, des mots sur ces émotions. En tout cas, vous allez vous accorder justement, heu, je dirais, ouais, vous accorder, vous donner le droit, voilà, c'est ça. Vous allez vous donner le droit de
d'exprimer vos émotions, d'écouter vos émotions pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, ce changement, voyez? Hein? Vous allez, surtout, comment je pourrais dire ça? Pouvoir vous exprimer. Mais voilà, il y a encore, cette idée d'emprise sur vous, hein, sur vous-même, hein, de peut-être de vous dénigrer, peut-être que pour certains vous manquez d'estime de vous-même ou de manque de confiance en vous pour pouvoir, rentrer dans une nouvelle relation. Il y a encore ce petit bémol qui est là et qui vous empêcherait peut-être un petit peu d'avancer. Il va falloir vraiment, pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Voilà, même à la personne que vous allez rencontrer, hein, voilà, hein. Il n'y a pas, exprimer vos craintes, d'un avenir à 2, voilà. Ici, pour les couples, on vous dit qu'il y a eu dans votre relation peut-être un moment d'égarement, hein, que vous l'avez senti, vous l'avez perçu chez votre autre. Pourquoi? Par son attitude qui est non verbale, par son corps, par sa façon comment je pourrais dire ça? De vous regarder, par sa façon peut-être de se distancer de vous, je dirais. Il y a vraiment une attitude là qui vous a, mis un petit peu la puce à l'oreille. Alors, une attitude par rapport à quoi? Par rapport au fait que, beh, hem, votre autre ou vous-même, hein, ça peut être une l'énergie qui est interchangeable, vous avez envie de vous évader. Vous avez envie un petit peu de quelque chose de nouveau, voyez? De pouvoir, pour certains, voyager, hein, l'envie vraiment que ça soit beaucoup plus léger, que ça soit différent, hein, que dans la relation dans laquelle vous êtes, peut-être que vous vous ennuyez un peu aussi. Il va falloir l'exprimer. Alors, on vous dit que vous avez la permission de peut-être l'écrire si vous n'arrivez pas à lui dire, tout simplement l'écrire sur un papier, faire une lettre ou alors par texto mais en tout cas, il va falloir, exprimer vos émotions, exprimer vos besoins par rapport à votre autre, cette envie de vous évader, de voyager, de peut-être prendre des vacances tout simplement, hein. En tout cas, il y a cette idée de s'engager à s'exprimer sur vos besoins. Ça, c'est très important pour que dans la relation ou dans votre couple, ça soit, équilibré, que ça soit plus sain, que vous, beh, finalement, que vous exprimiez, clairement. Ici, ouais, effectivement, il peut y avoir cette idée de faire des reproches. Alors peut-être que c'est vous qui allez faire des reproches à votre autre, de ne pas assez s'investir ou de ne pas assez s'engager dans la relation, mais ça peut être aussi votre autre qui vous reproche aussi, comment je pourrais dire ça? Que vous soyez trop, dans la dépendance ou vice versa. Il y a vraiment cette idée d'être sous emprise, hein. C'est pour ça qu'on a envie de s'évader, de s'éloigner, de prendre des vacances, de mettre peut-être une pause dans sa vie sentimentale et de pouvoir l'exprimer. Voilà. Il peut y avoir aussi des désaccords entre vous, hein, tout simplement, hein. Il va y avoir, ouais, il y en a un des 2 qui va désapprouver, en fait, cette envie de s'évader, de s'éloigner un petit peu, hein, et peut-être aussi, il va y avoir des désapprobations pour certains, d'être trop, beh, qu'on soit trop agrippé à vous ou le contraire. Vous voyez? Que ça soit l'autre aussi qui vous reproche d'être trop attaché à lui ou à elle. Voilà ce que je ressens ainsi. Allez, on continue, mes amis Sagittaires. On continue pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, bah écoutez, déjà pour les célibataires, on vous indique qu'après un moment d'égarement, il y a quand même une rencontre qui arrive pour vous, hein, pour ce mois de novembre, hein. Ouais. Et on vous explique bien que c'est bien une âme sœur flamme jumelle même, je dirais, hein. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, hein. Ici, on parle de masque ou de mensonge sur la lettre et sur le feu vert. Ouais. Il va falloir être authentique, pouvoir vous exprimer clairement et à visage découvert, c'est-à-dire que là, on porte un masque. Allez, sur la critique et sur l'emprise. Vous sentez étouffé, certains sagittaires. Ouais, tout bouge maintenant. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, pour les célibataires,
Il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, hein. En tout cas, vous avez eu des signes, des synchronicités qui vous ont indiqué que cette rencontre était assez proche et qu'elle se fera là, incessamment sous peu, pendant ce mois de novembre. Ici, on vous dit qu'effectivement, il peut y avoir, je dirais, le fait de prendre un petit peu de recul par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que vous allez sentir assez rapidement que c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté, avec quelqu'un, avec qui, c'est fluide, c'est, vraiment, c'est simple, vous voyez? C'est cette âme sœur avec qui, beh, finalement, cette personne qui va vous embraser, de l'intérieur, je dirais, qui va vous faire flamber le cœur, hein, et donc vous auriez peut-être envie de vous engager assez rapidement. On vous dit: «Vous avez quand même le feu vert», mais le feu vert pourquoi? De pouvoir montrer vos émotions, de pouvoir exprimer vos émotions et de vous montrer tel que vous êtes. Que vous soyez authentique avec cette personne qui arrive à vous, ou cette personne va être authentique avec vous, hein, elle va enlever son masque. Il n'y aura pas de mensonge. En tout cas, on vous demande, d'être le plus sincère possible, hein, le plus honnête. Effectivement, ici, le fait d'être, en proie de doute et de crainte, hein, parce qu'ici l'emprise c'est vous-même, hein, qui vous la créez, vous les célibataires, hein. Vous allez un petit peu vous dénigrer ou avoir une mauvaise estime de vous-même, mais on vous dit que c'est en train de bouger, voyez? Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Vous êtes en train d'enlever sur vous des couches de choses négatives que vous pensiez de vous, et là c'est en train de bouger, c'est en train de vraiment de se nettoyer, je dirais. Et là, pour les couples, on vous dit qu'effectivement, il y a pu avoir des moments d'égarement dans votre vie. Vous aviez eu des signes avant-coureurs, hein, des sous-entendus, voilà. Et là, il y a quelque part une nouvelle approche de votre relation. Vous allez repartir sur des bases, de nouvelles bases, je dirais. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez envie de enfin, vous avez envie de besoin, pardon. Vous avez besoin de sortir de votre routine, donc vous avez envie que ça soit beaucoup plus, pimenté. Vous avez envie de retrouver la flamme qu'il y avait entre vous. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, donc vous allez vous engager à, je dirais, à pimenter votre couple, à redonner un nouveau souffle, hein, de raviver la flamme qui est entre vous, et donc vous allez enlever ce masque que vous portiez depuis un certain temps. Vous allez arrêter, de vous mentir à vous-même et surtout mentir à l'autre, hein, et vous allez pouvoir l'exprimer de la façon la plus juste pour vous. Ça peut être, ben, par des mots, hein, tout simplement, en parlant, ou juste en écrivant si vous n'arrivez pas à l'exprimer. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des déclarations d'amour pour certains. Et ici, effectivement, on sort de reproches, on sort aussi de désaccords, quand je parlais tout à l'heure d'attachement, d'emprise, de dépendance, c'est en train de bouger. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans cette énergie-là. Voilà, ça va tout simplement bouger pour vous. Allez, on y va. Sur les signes et la nouvelle rencontre, et sur l'égarement pour les sagittaires. Alors au crépuscule, bah écoutez, c'est quand le soleil il se couche, et donc effectivement pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, ça se fera en début de soirée, voyez. Euh, pour les couples, ben écoutez, là, vous êtes en train de terminer un cycle, hein, un cycle qui a été peut-être compliqué entre vous parce qu'il y a eu des moments d'égarement. Là, vous allez découvrir quelque chose, mais vous allez aussi éteindre, je dirais, tout ce qui a été négatif dans votre relation. Alors, sur le voyage, voilà, l'après-midi. Alors, ouais, vous allez décider à deux, hein, de pouvoir, je pense, repartir sur de bases nouvelles, et ça se fera plutôt dans l'après-midi. Alors l'après-midi représente aussi un moment de la journée où qui est bien entamé, donc effectivement, là, vous pourriez entamer quelque chose, alors peut-être prendre des vacances ensemble, faire un voyage pour repartir de zéro, je dirais. En tout cas,
c'est quelque chose qui finalement sera de bon augure pour vous. Voilà, ça sera bon pour vous. Si vous aviez aussi un engagement ou alors une décision à prendre, ça sera le mieux, ça se fera plutôt dans l'après-midi. Voilà, c'est un moment de la journée le plus propice pour vous, je dirais. Alors, sur la lettre, le feu et l'âme sœur, le mensonge, pardon. Alors, une carte là-dessus, s'il vous plaît, sur le feu vert, la lettre. Alors, pour certains, ouais, vous êtes prêts là, malgré qu'il y a encore des réticences, des craintes, des angoisses, vous êtes prêts, ouais. Vous êtes prêts à une vie à deux, à rencontrer quelqu'un. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Il peut y avoir encore quelques petits blocages, mais ce ne sera juste que passager parce qu'il va falloir que vous montriez votre véritable nature, sentiment, vous voyez, déclarer vraiment vos intentions aussi. Ça ne veut pas sauter sur la lettre, sur le masque. Allez, je veux une carte, voilà. Il suffit que je le dise, elle se retourne. Alors, le matin, ouais, le matin, c'est quelque chose qui débute, vous voyez. Vous allez vous ouvrir. Pour les sagittaires qui ont du mal à du mal à s'ouvrir, ça va être le moment, au mois de novembre. Et on sera au zénith juste après. Ben, écoutez, voilà, vous allez quand même arriver à vous exprimer, je dirais à rayonner aussi dans votre couple si vous êtes en relation. Et là, si vous êtes célibataire, ben écoutez, vous êtes vraiment à un point culminant du soleil, hein, vous êtes au zénith, c'est-à-dire que vous allez retrouver de la joie, je dirais euh, de la sérénité, je dirais aussi de la chaleur. Ça va être très chaleureux, en tout cas. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, vous allez mettre en lumière. Donc quelque chose, hein, vous allez sortir aussi de ces reproches, de ce manque de confiance en vous et vous allez rayonner, mes amis sagittaires. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, là, on vous dit de mettre votre mental en pause. Ouais, si vous avez des pensées négatives sur votre couple, des ruminations, comme je dis, des craintes, des doutes, on vous dit vraiment de le mettre en pause. Pourquoi? Parce que cela ne sert à rien de se triturer le cerveau, je dirais. Et pour les célibataires, c'est exactement pareil, hein. Vous avez envie de vous éloigner de ce qui, finalement, de ce qui vous met un petit peu en péril si vous rencontrez quelqu'un, hein, pour éviter de vous auto-saboter. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de mettre votre mental en pause, parce que ça serait dommage de passer à côté de quelque chose, surtout si c'est une âme sœur. Voilà, vous avez peut-être pour certains l'envie de partir en pleine nature, vous ressourcer, et c'est ça qui va permettre aussi de vous redonner l'élan et la confiance en vous. Pareil pour les couples, là, peut-être que pour certains, vous allez voyager plutôt dans des lieux naturels, tout simplement, hein. Vous allez profiter ensemble et de pouvoir vous ressourcer surtout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis sagittaires. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre sentimental et je vous dis à bientôt.